voulais rester aussi dans le contexte par rapport à tout ce qu'on a vécu et m'arrêter sur un personnage. Tout d'abord, je voulais commencer en disant qu'on a tous entendu parler du confinement. On en entend encore parler du confinement, déconfinement, confinement. Et on a comment dirais-je, voilà, donc confinement, déconfinement. On a entendu des prédications sur sur des hommes qui étaient confinés dans la parole de Dieu, et ça m'a interpellé un petit peu. On a certainement entendu parler du confinement de Paul, du confinement d'Élie, du confinement de Daniel, du confinement de Joseph, du confinement de Noé, et on a entendu parler de tous ces personnages de la Bible. Et puis je réfléchissais, puis il y a le Seigneur qui a mis sur mon cœur un personnage aussi, qui me semble ferait partie des plus grands confinés de la parole de Dieu, de l'histoire de la Bible. Alors, son histoire, on va découvrir un peu son histoire. Son histoire, elle commence en l'an 95 après Jésus-Christ. Donc, ça finit à peu près la période apostolique. Hein. Quand on regarde, quand on étudie les 7 églises de l'Apocalypse, la première, elle a une durée d'une centaine d'années. Donc, on va s'arrêter, pour tout vous dire, on va s'arrêter sur un apôtre. Mais ça se situe en l'an 95 après Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait l'empereur Dominicien qui, lui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qui, lui, a décidé de mettre à mort tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Hein, c'était d'anéantir, de détruire tous les chrétiens. Donc, beaucoup de chrétiens étaient mis à mort. Et je me disais, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Hein. On a un ennemi commun. Je me souviens du message du président de la République et quand il a pris la parole la première fois concernant le confinement, et il a dit à plusieurs reprises, donc ça a été repris même par les journalistes, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre contre un virus, contre quelque chose d'invisible, contre quelque chose que nous ne voyons pas. Et ça m'a fait penser que l'Église, elle est toujours en guerre, elle est toujours en guerre contre l'ennemi de nos âmes, contre ce virus qui est aussi l'ennemi, qui est Satan, qui est aussi le péché. Nous sommes nous aussi en guerre contre cet ennemi invisible. Voilà, donc je voudrais vous amener à découvrir quel est cet homme qui a été, il me semble, alors certainement qu'il y en a d'autres qui ont été confinés, je l'ai souligné tout à l'heure, mais il me semble que cet homme aussi fait partie des plus grands confinés dans la parole de Dieu. À cette époque, on va amener cet homme sur une île, sur l'île de Patmos. Alors, vous savez à qui je veux faire allusion là, et je vais m'arrêter sur l'apôtre Jean. Alors, je disais que c'était en l'an 95 parce que, d'après les historiens, Jean aurait vécu centenaire. Donc, ce serait le dernier là, à être en vie, puisque aussi il était le plus jeune de la troupe apostolique. Donc, à cause de cet empereur, Jean va se retrouver sur l'île de Patmos. Donc, on connaît tous l'histoire de l'île de Patmos. J'ai regardé la signification de Patmos. Patmos signifie mortel, quand même. Mortel, il y a la notion de rude et nu. Il n'y avait rien à l'époque. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde l'île, elle est un peu plus fournie. Mais à l'époque, c'était un bagne et on mettait les hommes là et on savait qu'ils allaient mourir. Ils allaient mourir. Et c'est sur cette île de Patmos que Jean, déjà âgé, va avoir la révélation du livre de l'Apocalypse. Vous savez qu'Apocalypse signifie révélation. Et c'est sur cette île donc que Dieu va lui parler. Je voulais juste souligner aussi, apporter une petite précision concernant le livre de l'Apocalypse. On va lire, si vous voulez, quand même un texte ou deux. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, il faut savoir que le livre de l'Apocalypse est une succession de ce que Jean a vu. De ce que Jean a vu. On lit au chapitre 1er au verset 2, je le lis pour vous si vous avez votre Bible. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage
de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. On va lire le verset 3 parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc je disais que le livre de l'Apocalypse est une succession de visions ou de tableaux de tout ce que Jean va voir. Et je relisais le chapitre 1er, et la première des choses que Jean va voir, ça c'est le plus important. Si on veut voir le reste, il faut d'abord voir ce que Jean aussi a vu. Et la première des choses que Jean va voir, c'est la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si nous voyons Jésus en premier, alors nous pourrons voir tout le reste, comme Jean a pu voir tout le reste, mais il a vu d'abord la gloire de Dieu. Regardez au chapitre 1er, toujours au verset 9, moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, à la présence, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Je passe au verset 21 et qui disait, ce que tu vois, voyez, là c'est répété, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis. Vous voyez, tout au long du livre de l'Apocalypse, on retrouve cette expression, ce verbe voir. Je vis sept chandeliers, et bien sûr, là, il y a tout le descriptif de Jésus. Il voit Jésus, et parce qu'il a vu Jésus au départ, ensuite, il y a eu toute cette révélation déjà des sept églises, des sept histoires de l'Église, et ensuite tout le livre de l'Apocalypse. Chapitre 4, regardez, il est écrit ceci, après cela, je regardais, et voici, une porte est ouverte. Donc, il voit cette porte. Il y a quelque temps de cela, notre pasteur nous l'avait souligné aussi, regardez chapitre 5, puis je vis, chapitre 5, verset 6, et je vis, on pourrait regarder le chapitre 6 aussi, je regardais, donc il a vu, chapitre 6, verset 9, et quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis, à chaque fois je regardais, je vis. Donc une succession de tout ce que Jean va voir. Chapitre 7, verset 1er, après cela, je vis. Chapitre 8, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis, et à chaque fois, tout au long du livre, dans les introductions des chapitres, on voit ce que Jean va voir, et il décrit ce qu'il voit. Donc, c'est une succession de tout ce que Jean a vu. Vous savez que la doctrine du retour de Jésus, c'est celle qui est la plus mentionnée dans le livre, dans le Nouveau Testament. Plus de 320 fois, il est question du retour de Jésus. Un verset sur 25 nous parle du retour de Jésus. Donc, il va énumérer tout ce qu'il a vu. Alors, ce qui me fait dire, et c'est là où quand même c'est le point, un des points les plus importants, ce qui me fait dire que Jean a été un des plus grands confinés, d'abord c'est parce qu'il va se retrouver sur cette île de Patmos et il va se retrouver entièrement seul. Il va se retrouver seul, tout seul, sans rien, sans rien. J'ai souligné qu'il n'avait aucun soin, aucun soin. Il n'avait pas d'aide-soignante, il n'avait pas d'aide-soignant, il n'avait pas d'infirmier, d'infirmière, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas de kiné, il n'y avait pas de chercheur, il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas de chirurgien, il n'y avait pas de brancardier, il n'y avait pas de numéro pour faire le 15 ou le 18, le SAMU, ou pour appeler les pompiers, aucune aide médicale, rien, absolument rien. Pas de famille, pas de frères, pas de sœurs, pas de communication. Je vais m'arrêter aussi sur la communication. Il n'avait pas sa Bible, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas un Zoom, il n'y avait pas de Zoom, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone, rien, pas de recueil de chants, absolument rien. Il se retrouve sans rien. Il ne lui restait qu'une chose, je crois que c'est la plus importante, c'est l'essentiel. Il y a eu ces titres retour à l'essentiel. L'essentiel, c'est la communion avec Dieu. Il lui reste cette communion avec le Seigneur, ce dialogue, cette relation, cette intimité avec Dieu. Et c'est dans
dans ce contexte-là, que Dieu va se révéler à Jean. Je me disais que le confinement qu'on vit n'a rien à voir avec le confinement bien sûr, de cet homme. Je pense, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais en grande partie, hein, à côté de ce que Jean vivait, c'est un confinement de 4 étoiles que nous avons vécu. Je pensais à ces deux versets, je voulais aussi apporter un message là-dessus, peut-être je l'apporterai un peu plus tard, mais je pensais à ces versets où Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. » Où plus personne ne pourra travailler. Donc il viendra un temps, et je ne vais pas être un prophète qui noircit le tableau, mais quand même, il viendra un temps où ça sera certainement plus difficile. Plus difficile. Pour ma part, peut-être que je me trompe, mais c'est comme si le Seigneur nous préparait, au travers déjà de ce qu'on vient de vivre, il nous prépare peut-être à des temps. Vous savez, il y a la question de la tribulation, de la grande tribulation. Beaucoup des frères, des aînés disent qu'on va connaître une partie de la grande tribulation. Peut-être que le Seigneur, là, est en train de nous préparer concernant son retour et concernant ces temps qui seront certainement un peu plus difficiles. Jésus dit, mais il viendra un temps où on ne pourra plus travailler. Et il dira, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La nuit vient, la nuit vient. Je pensais aussi à ce texte, et j'ai fait quelques recherches ensuite sur mon téléphone, là, sur Internet, dans le livre de l'Apocalypse aussi, Apocalypse chapitre 13, où il y a ce verset qui m'est revenu, je l'ai retrouvé dans Apocalypse 13, verset 17, où il dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir, alors c'est vrai, ça fait peur, sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici, verset 18, c'est la fin du chapitre 13, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Et il est question dans le verset 14, dans le verset qui précède, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, etc. etc. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur la puce, mais j'ai regardé un petit peu et puis je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de pays qui avaient dans certains domaines, qui avaient cette marque. Et là, moi, ce qui m'a arrêté le plus, c'est que personne ne pourra acheter, personne ne pourra vendre. Encore, avec ce qu'on a vécu, eh bien, bon, on a pu accéder à tout ce qui est acheté, tout ce qui est, pour pouvoir, mais il viendra un temps où plus personne ne pourra travailler. On sait ce que ça coûte et que ça va coûter à notre pays, hein, le fait d'être au chômage, etc. Mais il viendra un temps, Jésus dit que ça sera encore difficile, ça sera encore plus difficile. Et je me disais, là aussi, je veux pas être un prophète de malheur, mais je me disais, mais il suffit qu'il y ait une panne nationale de courant, mais il n'y a plus rien. On n'a plus rien. On n'a plus de moyens de communication, on n'a plus d'internet, plus de téléphone, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Hein, et que Dieu nous aide, hein, que Dieu nous aide. Alors j'ai entendu là aussi, et vous suivez les infos comme moi, j'ai entendu que l'après-confinement, au déconfinement, rien ne sera pareil. Et quand je regarde avec le bilan depuis le déconfinement aujourd'hui, je me dis, mais c'est faux, rien ne sera pareil. Je me dis que c'est même pire, parce que quand on regarde ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en ce moment, que ce soit dans d'autres pays ou que ce soit dans notre pays, mais le cœur de l'homme, même après le confinement, est le même. Le cœur de l'homme est le même. J'ai relevé ces versets que vous connaissez comme moi, dans Jean chapitre 17, dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, où il dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout, qui peut le connaître?
On sait Jésus dira dans Matthieu chapitre 15, verset 19, c'est du cœur que, oui, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le cœur de l'homme, pendant le confinement, on pensait qu'après le confinement, ça allait être mieux, mais le cœur de l'homme, il est pire. Quand on regarde ce qui s'est passé pendant le confinement avec les féminicides, il y a eu plus de 30% de violence pendant le confinement, c'est-à-dire des femmes qui ont été violentées, qui ont été oui, violentées. Les sondages disent qu'il y a eu 60% d'appels en plus pendant le confinement à cause de la violence et des crimes d'épouses. Je pensais à ce texte que j'ai mis simplement pour quand même le souligner, dans Jean chapitre 6, verset 5, dans Genèse chapitre 6, verset 5, il est dit ceci, vous savez, c'est juste avant le déluge, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur. Alors quand on vous dit, oui, ça sera pas pareil, après le confinement, les gens vont comprendre. Regardez la violence qu'il y a en ce moment avec contre la police, le racisme, etc. Hein, c'est terrible. Les émeutes qu'il y a eu encore sur Paris et puis aux États-Unis, le cœur de l'homme il est le même. On pensait que ça allait être mieux, mais là, il a fallu peu de jours pour voir que tout est redevenu comme avant et peut-être même pire, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Je voulais maintenant m'arrêter simplement sur ce verset 3 que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, qui va nous amener justement à garder et à rester dans cette confiance du Seigneur, dans cette paix du Seigneur, dans cette sérénité, dans cette communion du Seigneur, comme Jean l'a été sur l'île de Patmos. On a lu le verset 3, j'ai lu tout à l'heure le chapitre 1er, verset 2 et le verset 3. Je voudrais juste relire le verset 3 et souligner ces 3 points qui m'ont interpellé, qui sont très simples, mais que nous devons certainement mettre en pratique au quotidien. Il est écrit ceci: heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà, il y a 3 points. Celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde. Voilà ce que nous devons faire. Lire, entendre et garder. Et Jean dit ceci, car le temps est proche. Et il dit d'ailleurs, heureux celui qui lit. Il me semble que la parole de Dieu n'est pas compliquée. Elle est à la portée même des enfants, des centaines, des milliers d'enfants se sont convertis. Et il dit, heureux celui qui lit. Voilà, c'est pas compliqué. Si nous voulons être heureux, eh bien, le Seigneur nous rappelle de lire la parole de Dieu, de nous attacher au texte inspiré. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Amen. C'est Paul qui dit à Timothée, dans 1 Timothée 4,13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Donc, pour le mettre en parallèle avec le retour de Jésus, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, appliquons-nous à la lecture de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est Jacques qui parle aussi de la lecture, d'être attaché à la lecture et justement d'être heureux. Il me semble qu'on doit rester simple, mais le fait de plonger nos regards dans la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, va nous amener dans cette sérénité, dans cette joie, dans cette paix du Seigneur et être heureux. Jacques dit ceci au chapitre 1er et au verset 23, je vais le lire pour vous. Jacques chapitre 1er, verset 22, même verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite et dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, c'est pas compliqué pour être heureux. Jacques le rappelle, il dit, plonge tes regards
dans la loi, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Plonge tes regards dans la loi parfaite et tu seras heureux. Je pensais à ce texte quand Jésus revient des 40 jours de désert, de tentation. Il dit qu'il va aller selon la coutume à Nazareth, il va ouvrir le livre et il va faire la lecture. Luc chapitre 4, verset 16, il va faire la lecture et il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, etc. etc. Et on a besoin d'ouvrir, de faire la lecture au quotidien, d'ouvrir le livre. C'est la nourriture. Jésus dira, tiens, ça me vient à l'esprit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et là, on retrouve encore dans le psaume 1 le fait d'être heureux. Le psaume 1, je relevais juste cette introduction au psaume 1, il est dit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Il est heureux quand il plonge ses regards dans la parole de Dieu et qu'il la médite jour et nuit. Je pensais encore à ce texte que j'aurais pu mettre aussi sur mes notes concernant ce premier point de lire la parole, c'est quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, que Dieu soit béni. Dans le psaume 119, verset 9, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon ta parole. Dans le verset 11, le même psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Donc, voilà, pour rester dans la communion, comme Jean est resté, nous devons, comme le dit ce verset, heureux celui qui lit. Ensuite, il est question d'entendre. Entendre, c'est pas compliqué quand on regarde la parole de Dieu. Je me suis rappelé de suite de ce verset, Romains chapitre 10, verset 17, quand Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ce que entendre dans la parole de Dieu, c'est recevoir, c'est comprendre, c'est enregistrer et c'est surtout pratiquer. C'est ça, entendre. Ils ont entendu. Et après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont compris. Ils ont enregistré. Ils ont analysé. Et là, ils ont été en bénédiction. Que Dieu soit béni. Entendre. Donc, entendre, c'est aussi la foi. La foi vient de ce que l'on entend. C'est les apôtres qui diront dans Luc chapitre 17, verset 5, et quel verset, ils diront, augmente-nous la foi. Je ne sais pas comment vous êtes, moi j'ai besoin que le Seigneur encore m'aide dans le domaine de la foi, augmente-nous la foi. Et vous savez dans quel contexte les apôtres l'ont dit, c'est quand il était question du pardon. On connaît bien ce passage, Luc 17, 5, quand il est question du pardon, combien de fois dois-je pardonner? Pierre, lui, et il se cantonnait à 7 fois, et le Seigneur lui dira dans d'autres évangiles, c'est pas 7 fois, mais c'est 70 fois 7 fois, 490 fois. Et la vie du chrétien, c'est de vivre dans le pardon, dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on doit vivre dans ce pardon. Et si je vis dans ce pardon, alors je recevrai le pardon du Seigneur. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est dans la suite du Notre Père. Donc on a besoin aussi, c'est pour ça qu'ils diront, mais augmente-nous la foi, pour qu'on puisse nous aussi pardonner. Entendre, on le retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse. Je parlais tout à l'heure en introduction des 7 églises. Et à chaque fois, en conclusion de chaque période, de chaque église, on retrouve, par exemple, Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ensuite, on retrouve au verset 11 que celui qui a des oreilles entende. C'est-à-dire qu'il comprenne, qu'il enregistre, qu'il grave ce qu'il a entendu dans son cœur. Ça, c'est très important. Je garde toujours cette notion de la foi, puisque la foi, c'est entendre. Hébreux chapitre 11, verset 6, on connaît ces versets par cœur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je vais relever aussi ce texte dans Éphésiens chapitre 3, verset 17. Il est dit ceci,
Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et hier, je priais pour ce message. Il y a ce verset qui m'est revenu à l'esprit. Ça pourrait être même une conclusion. C'est Hébreux chapitre 12, verset 2. Je l'ai rajouté sur mes notes. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Si nos regards, frères et sœurs, sont fixés sur le Seigneur, il va nous susciter la foi et cette foi va nous amener dans cette perfection. Il peut y avoir de la perfection même dans la foi si on garde nos regards fixés sur le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et puis, Jean dit ceci, heureux celui qui lit, celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Qui garde les choses. Nous avons besoin de garder ce que nous avons reçu. De suite, il m'est revenu ce texte où Paul dit, je vous fais grâce de la lecture, mais pourquoi qu'on pourrait le lire? Allez, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Je crois que je l'ai marqué. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, toute écriture, etc. Garde des choses que tu as apprises. On a besoin de garder. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup s'éloignent, s'égarent. Il y a tellement de possibilités de contact, concernant les choses spirituelles et les gens s'éloignent de la saine doctrine. Garde des choses que tu as apprises. Pour toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans la saine doctrine. Ne t'égare pas. Ne te laisse pas séduire, comme on l'a lu tout à l'heure dans les textes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 51, il est dit ceci. Jean, chapitre 8, verset 51. J'arrive à la fin, il me reste 2 lectures. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Si je garde, hein, je lis, j'entends et je garde la parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Puis dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 5, je l'ai noté aussi, voilà, c'est mes dernières références. 1 Jean 2, 5, il est dit ceci, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Si je garde sa parole, je suis en lui. Par cela, l'amour est parfait quand je garde sa parole. Que Dieu nous aide à pratiquer sa parole. Et je termine par le dernier verset, toujours dans le livre de l'Apocalypse, et c'est le dernier chapitre d'ailleurs, chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, et verset 7. Et ensuite, on va prier. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je rappelle ce que Jean dira là, en introduction. Heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. C'est vrai qu'il y aura toujours des moqueurs, les gens diront oui, mais depuis que le monde est monde, on dit, etc. Mais nous, on voit que le Seigneur est proche et le Seigneur nous prépare. Voilà ce que je voulais simplement partager concernant le confinement de Jean, qui lui se retrouve sans absolument rien, mais il a l'essentiel. Il a la communion par le Saint-Esprit, il a la prière, il a l'action de grâce, il y a la louange. Que Dieu soit béni. On va prier. Est-ce que je peux prier? Oui, vas-y. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. C'est ta parole c'est ton esprit qui nous révèle ta parole, Seigneur, et qu'elle soit toujours vivante, agissante, Seigneur, et que nous puissions rester attachés à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Seigneur, nous avons le désir de nous retrouver pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis tes serviteurs, bénis tous ces rassemblements qu'il y a dans notre région, dans notre département, tous ceux qui suivent les vidéos, bénis-les richement et que nous puissions toujours avoir des regards, aller t'inspirer. C'est la parole de Dieu, c'est celle qui nous fait du bien, qui parle à notre cœur et qui nous fait aller de l'avant. Que toute la gloire t'en revienne. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, et à toi toute la gloire. Amen.